de monde qui pense que c'est la panacée parce que ça peut remplacer le pétrole et que notre gros problème, c'est le pétrole. Simplement, actuellement, 90% de l'hydrogène qui est produit en France est produit à partir du craquage du pétrole et du gaz. Donc pour l'instant, la filière hydrogène, c'est la filière hydrocarbures, c'est la même. Actuellement, pour l'instant, elle est très liée à la filière hydrocarbures et donc c'est difficile. Par ailleurs, l'hydrogène a des défauts et des qualités. Ses défauts, c'est que c'est une toute petite molécule qui est difficile à stocker et c'est une molécule qui est très explosive et donc elle est dangereuse. C'est ce qui s'est passé avec le Zeppelin. Le Zeppelin, il était rempli avec de l'hydrogène, il n'était pas rempli avec de l'hélium, il était rempli avec de l'hydrogène et malheureusement c'est très explosif. Il est possible d'avoir une filière hydrogène propre. Une filière hydrogène propre, je l'ai évoqué dans les mots du climat, vous l'avez entendu, c'est l'hydrolyse. L'hydrolyse, c'est de mettre de l'électricité dans de l'eau. Quand je mets de l'électricité dans de l'eau, je sépare les molécules d'oxygène et d'hydrogène et je peux les récupérer chacune dans leur coin. L'étape d'après, et qui est plus opérante, plus rapidement opérante que d'aller vers des moteurs à hydrogène, c'est d'injecter du carbone dans cet hydrogène-là. Et quand j'injecte du CO2 dans de l'hydrogène, je fabrique du méthane. Et le méthane, c'est du gaz naturel que je peux mettre dans le réseau de distribution de gaz naturel et que je peux mettre pour faire fonctionner un certain nombre de véhicules. Donc probablement que l'avenir immédiat de la filière hydrogène, elle va être plutôt dans cette méthanation d'un hydrogène vert qu'on récupère avec les surplus de production de l'éolien ou du photovoltaïque quand ils produisent à un moment où on n'en a pas trop besoin, et bien on va en profiter pour faire cette hydrolyse-là, récupérer cet hydrogène, injecter du carbone pour faire du méthane et comme ça faire la transition vers le zéro hydrocarbure fossile. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle du biométhane, du méthane qui est renouvelable puisqu'il vient des énergies renouvelables.